Aujourd'hui, lumière sur On est les oubliés, la campagne, les paumés, Gauvin Cers, les trop loin de Paris. le chanteur à la casquette en velours marron, poète des temps modernes, petit protégé également de Renaud dont il semble être le fils spirituel. Et Gauvin Cers a débuté une grosse tournée des festivals d'été avec son 3e album Ta place dans ce monde, sorti l'été dernier. Il sera notamment à l'affiche du festival Son d'une nuit d'été à Nuit-Saint-Georges le 7 juillet. Gauvin Cers est notre invité, bonjour. Bonjour à tous. Alors ça y est, la tournée des festivals a démarré. Quel effet ça fait de renouer enfin avec les festivals en mode normal, sans masque, en toute liberté? C'est une libération honnêtement parce que voilà, il y a eu 2 étés qui ont été vraiment compliqués et c'est une période que j'aime beaucoup parce qu'il y a une ambiance particulière assez festive, familiale. On croise aussi d'autres artistes. Chaque festival a un peu sa particularité, donc on croise aussi les bénévoles. Donc c'est un moment que j'aime bien et puis il y a des gens qui connaissent pas forcément le répertoire, donc faut aller parfois les chercher aussi. Et par rapport à une tournée qui suit la sortie d'un album, est-ce qu'une tournée de festival est différente? Est-ce que la setlist est construite différemment? Un petit peu. C'est vrai que dans les salles, on a tendance à vraiment préparer une tournée. Moi, j'aime bien quand elle est un peu plus intimiste. Dans les salles où on peut se permettre des morceaux vraiment piano-voix, guitare-voix, des moments un peu comme si on était dans le salon de quelqu'un, ce qui est très différent dans un festival où on est peut-être plus dans l'énergie et plus à aller attraper les gens et ne plus les lâcher une fois qu'on les a eus. Donc ça se fait un petit peu différemment. La durée aussi est quand même souvent un petit peu plus courte. Comme il y a pas mal d'artistes qui passent dans une soirée, on joue 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum, alors que dans les salles, j'aime bien être assez généreux et jouer autour de 2 heures. Donc faut retirer quelques chansons. C'est un petit peu plus rythmé, on va dire. Alors à quoi on va s'attendre sur scène à Nuit-Saint-Georges le 7 juillet? On va s'attendre à un mélange des chansons des 3 albums, évidemment, avec les chansons que les gens préfèrent, et puis une petite préférée à moi, et puis c'est d'avoir un équilibre justement entre ces trois chapitres-là. J'essaye de pas dénigrer un album plus qu'un autre. Et chacun a un peu son petit préféré aussi, donc et qui sont importants parce que je pense qu'ils se suivent et ils racontent une histoire un petit peu globale. Donc c'est un mélange de tout ça. Il y a des moments un petit peu plus rock'n'roll, on va dire, musicalement parlant, et des moments un peu plus acoustiques. Donc j'essaye de varier les émotions et les plaisirs sur scène. Et est-ce que l'intérieur de l'ambiance d'un festival, c'est plus porteur et peut-être propice à de nouvelles inspirations? Ouais, c'est vrai. Moi, c'est pas forcément pendant la tournée que je vais écrire. Enfin, c'est vrai qu'on est tellement dans une bulle quand on est sur la route, avec une équipe, on est 13. Puis il y a toujours quelque chose à faire. C'est une ambiance qui est une espèce d'ambiance de colonie de vacances, mais dans le travail. Qui est pas forcément, pour moi en tout cas, propice à l'inspiration directe, mais par contre je vais essayer comme on joue beaucoup de musique, ça ouvre des portes aussi, des envies, et puis après j'essaie de les retranscrire quand je me retrouve tout seul à mon bureau ou dans un endroit un petit peu plus calme, plus posé. J'essaie de faire ressortir tout ce que j'ai pu emmagasiner. Il y a beaucoup de rencontres aussi dans ces moments-là, donc ça peut être une source d'inspiration pour des futures chansons, ouais. Ah, c'est marrant parce que tu viens de le lire, j'allais te demander dans le tourbus, c'est un peu ambiance colonie de vacances, c'est l'auberge espagnole. C'est un peu ça, ouais, c'est vrai. Puis j'ai la chance d'avoir une équipe avec laquelle je tourne depuis longtemps, donc on se connaît très bien. C'est presque une deuxième famille parce qu'on les voit presque plus que nos proches quand on est dans une tournée longue comme la nôtre. Donc non, c'est vraiment des moments incroyables. Et moi, je m'étais toujours dit quand j'ai commencé la musique, mon rêve absolu, ça serait justement de vivre ces moments-là. Dans ce genre d'endroit-là, dans ce décor-là du tourbus et des salles remplies. Et voilà, je mesure la chance que j'ai de faire un métier qui est une passion au départ en tout cas, et toujours autant passionné et heureux de faire partie des privilégiés qui peuvent en vivre. En tout cas, on a hâte de te retrouver sur scène, d'autant qu'on très très facilement on se retrouve dans tes chansons, comme si tu racontais en fait notre histoire. Tu as besoin de raconter des histoires, c'est viscéral chez toi? Ouais, c'est ce que j'aime en tout cas, c'est ce que j'aimais chez les autres, depuis tout petit, écouter les histoires des autres, et c'est vrai que j'ai eu envie de raconter les miennes, où je suis pas toujours d'ailleurs le personnage principal, hein. J'aime bien observer aussi les autres, et ça permet d'élargir un petit peu la palette des chansons, pouvoir parler justement de tout le monde, laisser personne sur le bas-côté, je trouve ça important, et j'essaie de mélanger du coup des chansons assez personnelles et des choses où j'ai plus
des chansons où j'ai plus la caméra sur l'épaule et j'essaye de montrer des choses qui me touchent, qui parfois peuvent m'indigner, me révolter, me paraître absurdes, et ça donne des chansons. Eh bien, je rassure toute la Bourgogne-Franche-Comté, on ne sera pas laissé sur le bas-côté, ni on ne fera vraiment pas partie des oubliés, puisque sur cette tournée, tu seras non seulement le 7 juillet chez nous à Nuit-Saint-Georges pour le festival Son d'une nuit d'été, mais tu reviens à la rentrée le 10 septembre au Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes, donc on est vraiment ravis. Ben oui, et puis on a déjà joué il y a 2 ou 3 ans au Parc des Oiseaux, et franchement c'est un des plus beaux souvenirs de cadre dans lequel on est joué. Franchement c'est vraiment magnifique. Donc très heureux, on avait été hyper bien accueillis en plus. C'était pendant le premier été de ces festivals un petit peu où les gens avaient un peu le masque et tout ça, et pour autant j'en garde un super souvenir, donc hâte de revenir maintenant qu'on est libéré. Ah oui, puis ce Parc des Oiseaux, ça ne peut que correspondre à ta plume colorée. Merci infiniment d'avoir été notre invité et belle tournée, Avec Gauvin. plaisir. Merci pour l'invitation et à bientôt.